Ne regardez surtout pas ces animes. Vous allez voir au cours de la vidéo que j'ai trouvé 4 animes qui sont quand même assez surprenants, et ça c'est le cas de le dire. Limite tu te demandes comment des trucs comme ça sont sortis. Bah il a pris la porte et il a comment en anime. Bref, vous l'aurez compris, on va parler de ces animes que vous ne devez pas voir en famille ou même tout seul. Comme d'habitude, si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en rapport avec la vidéo, mets-moi en commentaire un anime qui aurait pu apparaître dedans. Sinon vous êtes là pour les animes et j'ai hâte parce qu'on a quand même trouvé des perles. Bref Francis, balance-moi ce petit générique. On commence directement avec un gros filon. Soyez prêts parce qu'on va parler de Queen's Blade. Et là, pas de l'anime, même s'il est un peu limite, mais de Queen's Blade Unlimited. Qui veut dire en français, cet anime va être nul parce qu'en fait, il y a des gros. Non, là, j'ai peut-être menti sur quelques mots là. Bon, il y a pas trop de synopsis, mais je vais en faire un pour vous. En gros, ça se passe dans un monde où il existe un tyran. Un mec qui a du pouvoir, enfin, un mec. Une chose qui a du pouvoir. Et en gros, bien sûr, comme tous les tyrans, il est pas très sympa. Du coup, il y a un groupe qui va se rebeller. Des femmes plus précisément, parce qu'il y a que des personnages féminins. La plupart sont des combattantes, elles sont d'ailleurs très fortes. Et le but, c'est de renverser le régime mis en place. Jusqu'à là, un anime plutôt intéressant. L'intrigue tient la route, le scénario également, mais alors pourquoi ne pas le regarder? Lui, je te le déconseille fortement de le mettre dans ton salon. C'est un anime ecchi, mais comme d'hab, il respecte pas les limites. J'ai jamais vu autant de fanservice dans ma vie. À noter que tous les personnages sont féminins et en plus elles sont toutes à moitié à Walp. Et je peux dire adieu à la monétisation sur la vidéo. Là vous allez me dire, Rush Manga, c'est pas grave, j'ai déjà vu ça chez mamie. Très bizarre l'abonné hein. Ça s'arrêterait à là, ça serait au niveau de Fairy Tail. Enfin un peu plus quand même, du coup je comprends que vous dites que ça passe. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nombre de scènes avec un grand S qui peut passer par de la torture ou alors juste des blagues, il y en a des dizaines. Et les combats, le seul truc de stylé de l'anime, et bah même là ils arrivent à déchirer les vêtements mais qu'à des endroits spécifiques. Donc oui, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup bah je vous le conseille de pas le regarder, et en plus de ça surtout pas accompagner, parce que même l'anime Queen's Blade Rebellion, qui lui n'est pas déconseillé en moins de 16 ans, bah c'est tout ce que je viens de citer, mais il y a quand même une limite. Il touche pour genre action, ecchi, fantasy, et pour thème bah il y en a pas. Il est dispo bah nulle part en France, en tout cas légalement. J'ai mis la barre très haute, mais attendez parce que le reste est encore plus incroyable. Est-ce que vous connaissez Ametsu no Mars? Bah je pense pas, mais c'est l'anime considéré comme le plus nul au monde. Mais alors celui qui tient ce titre, il parle de quoi? En gros ça se passe dans un monde où ils ont détruit Mars. On sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais suite à ça en tout cas, il y a des monstres qu'on appelle les anciens qui apparaissent autour de Tokyo. Mais vous inquiétez pas, nous on va suivre une équipe spécialisée. Il y a 3 filles et un gars qui sont là pour combattre les anciens, jusqu'à ce que un les interpelle et leur dit: qui a mangé mon beignet sucré au sucre? Bon ça c'est pas dans l'anime, la vraie phrase c'est: qui a chié sur mon... Bon allez c'est bon, j'arrête de forcer. Il leur dit qu'ils sont les vrais envahisseurs. Et de cette phrase toute simple, en gros ils vont tous réfléchir à chercher la vérité. Et là on pourrait penser que c'est une blague. Non, je suis sérieux. Pour le coup c'est le seul anime des animes que je vais présenter où il n'y a pas de scène un peu hard, mais je l'ai vu pour l'expérience et je me devais de vous en parler parce que j'ai vraiment bien rigolé devant. Mise en scène catastrophique, les OST pareil, inexistantes limite, même l'animation est nulle à chier, en gros il y a rien qui va. Mais heureusement ça dure qu'un seul épisode, parce que de toute façon on n'aurait jamais compris la suite, comme on comprend déjà pas là. Le mec lui peut se transformer en pseudo-robot, on sait pas pourquoi. C'est plus nul que le cours de français que j'avais quand j'étais au lycée, pour vous dire. Et c'est la première fois que je la complimente. Mais alors pourquoi j'ai rigolé? En fait ça va tellement pas que t'as l'impression que c'est fait exprès, et tu rigoles, mais c'est pas tout. Ils ont essayé de faire un doublage à la Dragon Ball, et là je vous jure que c'est vrai, genre les cris de Goku, Gohan en mode ah. Dernière fois que je fais ça, ils le font aussi, mais c'est d'un ridicule, exactement comme moi il y a 2 secondes. Ça s'appelle Amatsu no Mars, il touche pour genre horreur épouvante, science-fiction et pour thème monstre. Ne le regardez pas. Là on va en reparler, oui parce que j'ai vu l'épisode qui est sorti, Shumatsu no Harem, anime qui n'a pas été autorisé en certains pays. Il y a le premier épisode qui est sorti en France et là hop, une pause. Mais alors ça parle de quoi? Non, c'est l'aventure d'un mec, il est malade et pour soigner sa maladie c'est simple, il doit se faire congeler quoi, je sais plus c'est quoi le nom. On lui dit tu vas rester comme ça pendant 5 ans et après on va te réveiller. Il dira à sa crush ouais j'arrive, t'inquiète pas, attends-moi. Tout se passe comme prévu, il va se réveiller 5 ans plus tard, mais là c'est le drame. En gros il y a un virus qui a attaqué que les hommes, du coup bah il y a plus d'hommes sur Terre. Enfin 99,9% des hommes sont morts, il reste encore au moins 5 hommes etc. Ceux-là sont immunisés par le virus et en gros leur objectif c'est de refaire des enfants, parce que oui il y a plus d'hommes donc plus d'enfants, c'est la galère. Le problème c'est que c'est 5 ans sans hommes, du coup les femmes dans l'anime bah ils sont à soif de S. Je vais pas dire le mot sinon je vais être censuré, mais vous avez compris. Pour décrire un peu, c'est comme si tu te baladais en plein milieu d'une rue de zombies, ils sont tous attirés par toi. Déjà premier point qui m'a fait dire que cet anime n'allait pas être ouf, parce que moi de base je pensais qu'elles étaient comme ça parce que oui il y avait 50% de la population en moins etc, c'était compliqué. Non, juste du S, mais c'est pas fini. Le perso principal va être confronté à repeupler la population assez rapidement, parce que celle qui s'occupe de lui va lui proposer des comment dire voyages vers l'autre monde. Vous l'avez compris, mais comme il a pas voulu, elle lui proposera d'autres filles qu'il pourra choisir comme ça, comme bon lui semble, pour faire ce qu'on appelle du sport, et c'est peut-être pour ça que je suis pas musclé.
En fait, je suis pas sûr de l'éthique, il y a trop de fanservice et je pense que par la suite il y en aura encore plus. Il touche pour genre drame, ecchi, mature, romance, science-fiction, slice of life et pour thème futur, harem, maladie et post-apocalyptique. Il y a qu'un épisode pour l'instant mais franchement je vous le déconseille. Enfin personnellement j'aime pas du tout ce genre d'anime. Attends c'est quoi le nom que je note? Shumatsu no harem. Ok, attends ça enregistre là? Le dernier anime tu connais au moins deux noms. Ça s'appelle X-Arm et c'est celui qui est censé être le moins bien noté alors qu'en vrai c'était l'autre. Mais bon, c'est le deuxième anime le moins bien noté au monde. Non, c'est l'aventure d'un mec qui vit en 2014, une vie banale. Un jour il décide de prendre sa vie en main et de sortir et là le camion qui est là dans tous les animes l'écrase. Il n'est pas mort, il va se réveiller des années plus tard, je sais plus combien d'années précisément, mais en gros lui il verra à travers une caméra parce que lui il est bel et bien mort presque et c'est devenu un androïde. Il va se rendre compte qu'en fait dans ce temps là il y a des IA, intelligence artificielle pour ceux qui savent pas, ils sont là pour combattre la criminalité mais surtout pour ceux qui ont des ex-armes. Et du coup c'est quoi ça? En gros c'est des armes qui permettent de donner des pouvoirs surnaturels et il y a des mecs qui en ont et ils sont giga méchants. Du coup le personnage principal va se retrouver à travailler avec la police parce que lui a une capacité assez particulière. Quand il rentre dans une IA il peut contrôler son ex-arme. Ou un anime sans ecchi, sans... Ah non, là il y a tout ça, dès qu'on c'est moins de 16 ans et même les psychopathes qui regardent ça pour ça ont pas aimé l'anime. Pour vous dire à quel point c'est nul. Et là pareil, animation catastrophique, c'est de la 3D mais c'est tellement mal fait, il y a 2 images par seconde mais au moins il y a de l'action et là t'as le temps de le suivre. On pourrait déparler des méchants emblématiques qui ressemblent aux mecs de Galactic Football, même prestance, même flow, même charisme. En gros il y a rien du tout dans cet anime, rien du tout. Pour fusionner il pécho avec l'IA, là je sais pas quoi. Bref il y a rien du tout dans cet anime mais vous pouvez le regarder sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction et pour thème crime, cyberpunk, futur, mecha, police et robots. Et là pareil, dès qu'on c'est au moins de 16 ans, je vous le déconseille parce que regardez, non mais juste regardez les images que je vous mets. Bref, c'est Trash Manga, je vous ai parlé de 4 animes à ne surtout pas voir. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et si t'es arrivé jusqu'à là, mets-moi en commentaire quel anime t'aurais bien vu dans ce top là. Pourquoi pas pour un autre épisode. Nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab, c'est Trash Manga. Allez, ciao, bye bye.